Et comme chaque dimanche, c'est l'instant diplomatique avec Yehuda Lankri et vous, Eva Soto. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. Yehuda Lankri, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et aussi à l'ONU. On vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir comme chaque dimanche sur Radio J. Alors évidemment, ce matin en Israël, tout le monde pense à Aidan Alexander. Le Hamas a publié une vidéo de cet otage. Ça faisait des mois que le Hamas n'avait pas publié de telles vidéos. Pourquoi est-ce que le groupe terroriste le fait maintenant ? D'abord, il faudrait se réjouir du visage d'otages qui émergent des geôles hamassiennes. On avait noté que le Premier ministre Netanyahou avait signalé la semaine dernière une sorte d'assouplissement au sein du Hamas. Peut-être que la publication de ces vidéos va dans ce sens et ce sentiment du Premier ministre. Il y a là un signe d'assouplissement en même temps qu'une démarche à l'endroit d'Israël et des États-Unis, puisque l'otage est un otage israélo-américain. Quand vous dites un signe d'assouplissement, Yehuda Lankri, ça veut dire que le Hamas fait ça pour relancer les discussions ou pour libérer les otages ? Je pense avec un degré de certitude raisonnable qu'il y a là une démarche du Hamas pour essayer de relancer la discussion. D'abord, il constate que le Hezbollah n'est plus là pour le soutenir. Il y a eu un cessez-le-feu, donc ça change les données fondamentales de la situation. Deuxièmement, on apprend qu'une délégation du Hamas est partie au Caire pour discuter avec le chef des renseignements égyptien sur une possible entente avec Israël autour de l'affaire des otages et d'un cessez-le-feu, peut-être de l'arrêt de la guerre. Donc tout laisse croire que le Hamas, qui s'assouplit selon Netanyahou, essaye de modifier sa position et de la transmettre à autant d'interlocuteurs que possible. Est-ce qu'il y a un rapport avec le cessez-le-feu conclu dans le Nord avec le Liban et le Hezbollah ? Oui, c'est intimement lié. Le Hezbollah se trouve maintenant dépourvu, le Hamas se trouve dépourvu de l'apport du Hezbollah, puisque le Hezbollah l'avait servi fidèlement déjà depuis le 8 octobre. Il est affaibli considérablement d'abord par la guerre avec Israël, mais aussi par la perte du Hezbollah en tant que partie active dans sa lutte. Et donc il a tout intérêt à trouver des moyens pour lui acceptables de mettre fin aux hostilités avec Israël. Yehuda Lankri, est-ce que ça signifie qu'Israël est en train de gagner la guerre ? Militairement, nous l'avons gagné. Après la débâcle du 7 octobre, qui fut une défaite stratégique pour Israël, parce que toute la conception a été effondrée, et en même temps, 250 otages qui tombent entre les mains du Hamas, c'est une défaite cuisante. Donc nous avons remonté le cours grâce à l'armée israélienne, grâce à son chef d'état-major, et à l'état-major, et aux combattants eux-mêmes. On peut dire que militairement, Israël a gagné sur les deux fronts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Gagner la guerre, mais c'est une guerre multifront, parce qu'évidemment, on suit de près en Israël ce qui se passe en Syrie. Des rebelles islamistes ont repris Alep, la seconde ville du pays. Yehuda Lankri, pourquoi est-ce que ça peut inquiéter Israël, ce qui se passe en Syrie ? Dans le court terme, ça n'a pas d'effet négatif sur Israël. D'ailleurs, les rebelles cherchent à calmer Israël à ce niveau. Il faut les prendre avec beaucoup de prudence, évidemment, car leur appartenance est celle de, essentiellement, Al-Qaïda et puis d'autres groupes. Mais vous dites, Yehuda Lankri, les rebelles islamistes cherchent à calmer Israël, c'est-à-dire ? Ils ont envoyé un message. L'un de leurs chefs a dit Israël n'a rien à craindre de cette rébellion contre Assad. Israël
évidemment, reçoit le message, mais prend toutes les précautions, reste vigilant et déterminé à faire échec à n'importe quel danger. On peut évidemment prévoir qu'à long terme, il y aura une sorte de monstrueuse entité terroriste du côté est d'Israël. Ça, il faudrait à tout prix. Donc, dans un laps de temps assez court, Israël n'est pas inquiété par cette démarche. C'est plutôt Assad qui cherche à se faire aider par le Hezbollah, par la Russie évidemment, par l'Iran. Donc autant de facteurs hostiles à Israël, ça ne peut aller que dans le sens de soulager Israël dans cette situation actuelle. Yehuda Lankri, on peut l'envisager, hein, cette situation à lire en Syrie est compliquée parce que vous nous expliquez qu'il y a des rebelles islamistes qui envoient un message à Israël pour dire à Israël qu'il n'a rien à craindre de cette situation. Il y a Bachar al-Assad qui a perdu le contrôle d'Alep et qui se tourne vers l'Iran. Comment Israël peut gérer cette situation? On se croirait revenu 10 ans en arrière en fait en Syrie, à l'époque de la guerre civile. Ça va refaire le même type de scénario? Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais ensuite Daesh et Al-Qaïda qui constituent ces éléments rebelles enregistrent une victoire déterminante sur Assad au point de le faire chuter. Ce n'est pas seulement Israël qui est concerné, je pense que c'est tout l'Occident. Et il y a là peut-être à donner matière à réflexion à certains présidents occidentaux, dont Emmanuel Macron, qui avait dit déjà au tout début d'octobre 23 qu'il faudrait mettre en marche une machine de guerre comme elle a été faite à l'encontre de Daesh. Donc il y a là une situation qu'il faut observer, beaucoup de vigilance et de détermination. En tout cas, Israël aura une mission de première ligne. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous comme chaque dimanche matin. Je rappelle que vous êtes ancienne ambassadeur d'Israël, notamment en France et à l'ONU. Merci, bonne journée à vous. Et merci à vous Eva Soto. On vous retrouve